Bonjour, docteur Franck Paita. Bonjour. Heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission où nous abordons les questions de foi et de pratique médicale. Parmi la diversité de soins accessibles actuellement, est-ce que le chrétien doit apporter un regard critique ? Alors, oui, tout à fait. Alors, actuellement, quand on parle, dans la diversité des soins, pour essayer de savoir de quoi on parle, on nomme, il y a la médecine, j'allais dire, occidentale classique, à côté desquelles se présentent les médecines alternatives et complémentaires, qu'on appelle les MAC, souvent, voilà. Dans ce terme de médecine alternative et complémentaire, c'est vrai que c'est un package, j'allais dire, très très large, où il y a tout ce qui est, on va dire, complémentaire, c'est qui va venir se greffer avec la médecine classique, et l'alternative qui se ferait plutôt dans l'idée à la place. Voilà. Et au travers de ça, effectivement, on voit toutes sortes de choses. Alors, moi, pour ma part, je suis généraliste et je fais de la phytothérapie, micronutrition, qui sont des choses sur lesquelles on a malgré tout des bases scientifiques, etc. Et mon inspiration derrière reste la médecine universitaire classique à travers laquelle j'utilise des outils. Mais effectivement, on entend parler beaucoup de médecine actuellement énergétique, pourquoi pas de magnétisme, de pendule, de beaucoup de choses en fait effectivement sur lesquelles je pense que le chrétien doit se poser des questions effectivement. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ces MAC ? Voilà. Alors effectivement, si dans quelque chose d'alternatif, si je parle, je sais pas moi, de massage ou d'ostéopathie, on va dire on est dans des choses assez classiques, mais après quand on va parler, je sais pas, justement d'ostéopathie énergétique ou même dans la médecine traditionnelle chinoise, des choses qu'on ne mesure pas, c'est que on se concentre sur le soin, mais derrière il y a effectivement une réflexion philosophique et métaphysique, il y a une conception du monde à travers laquelle est dessiné un soin. Et justement dans l'Ayurveda, par exemple, quand on fait la médecine ayurvédique ou du yoga, etc., on va penser parfois au yoga simplement au travers du stretching, en fait, du côté physique, mais le but premier du yoga est de favoriser les centres, notamment au niveau des chakras, des centres de circulation énergétique, jusqu'à arriver au dernier chakra, qui est une prise de conscience d'être un avec le grand tout, un avec l'univers. Et ça, effectivement, dans une pensée chrétienne, on cherche à être en communion avec Dieu et pas avec l'univers. Et donc, on mesure pas effectivement ça. Et si, par exemple, vous avez un prof de yoga qui vous demande de réciter des mantras, en fait, les mantras, en fait, sont véritablement la prononciation de noms de certaines divinités en boucle. Et donc, c'est clairement une invitation, en fait, à cette divinité de venir en nous pour nous donner son énergie. Mais en fait, on ne peut pas en vouloir au prof de yoga de faire ça, parce que c'est le but même de travailler sur le physique, mais également sur l'énergétique et sur cet éveil spirituel, en fait. Et du coup, il faut pouvoir voir quelle est la philosophie qui est derrière, en fait. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez sur ces approches et les critères pour être attentifs à ces influences de ces différentes pratiques ? Alors tout à fait. Alors une chose qui moi me paraît juste essentielle, c'est que si je choisis d'aller faire tel soin, c'est ma liberté. Et là, chacun a sa conscience pour cela. Mais c'est important justement de pouvoir faire les choses en conscience et en connaissance. Et j'allais mettre sur votre cœur, si j'ose dire, 2-3 points. Un premier point, déjà, c'est que lorsqu'il y a des praticiens de certaines thérapeutiques, en fait, qui ne seraient pas forcément en phase avec le christianisme, gardons en tête que les personnes, la majeure partie du temps, sont des personnes bienveillantes qui cherchent à nous faire du bien. Mais malgré tout, l'outil utilisé peut ne pas être forcément en phase avec mes convictions. Donc c'est à moi de pouvoir définir ce que je cherche. Et donc c'est pour ça que je laisserai dans vos pensées, en fait, l'idée de, si je vais vers un soin, je m'intéresse d'abord d'où vient ce soin, quel est le concept en fait qui le traverse, et également quel est le but. Et si le but effectivement c'est mon éveil spirituel, etc., et ben là c'est à moi de définir quelle est ma recherche spirituelle, voilà. Et si on est dans simplement un stretching ou un renforcement musculaire, on se dit effectivement il n'y a pas d'opposition particulière. Est-ce qu'on peut faire une sorte de patchwork de ces médecines, ces pratiques, et retirer uniquement des bons éléments ?
Ça, je dirais, ça va appartenir à chacun de pouvoir définir quelque part quel est le chemin qu'il a envie de prendre, quelles sont les choses auxquelles il a envie d'être rattaché. Pour ma part, effectivement, dans ce qui est de l'énergétique, j'y vois effectivement quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, mais qui n'est pas compatible avec ma foi. Si l'autre à côté il dit ah moi ça va tout à fait, bah ça lui appartient. Mais l'idée c'est qu'il puisse le faire avec conviction et justement ne pas y aller à l'aveugle en disant oui on prend et puis on verra bien. Mais simplement actuellement, si je m'intéresse à une vision biblique des choses, effectivement, voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément en phase, et donc voilà. Donc à chacun de pouvoir savoir en quoi il croit, et une fois qu'il a défini ça, savoir ce qu'il veut chercher au travers du soin, quoi. Voilà. Merci, docteur Franck Paita, et à bientôt. À très bientôt, merci.